Le GR75, 5 choses à savoir sur le Tour de Paris à pied. Saviez-vous que la ville de Paris possède depuis juin 2017 son propre sentier de grande randonnée? Cet itinéraire baptisé le GR75 permet de parcourir la ceinture verte de la capitale, de la Géode au Palais des Congrès, en passant par la Bibliothèque nationale de France, le Parc des Princes et le Bois de Boulogne. Voici 5 choses à savoir sur ce sentier de randonnée 100% parisien. 1. Il a été créé en vue des JO de 2024. Alors que les Jeux de Paris 2024 approchent, la ville de Paris se prépare à devenir la capitale mondiale du sport. Dans cette perspective, elle s'est dotée de son propre sentier de grande randonnée, le GR75. Ce sentier est aussi appelé le GR 2024, car il a été créé dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. À travers cet itinéraire, les organisateurs des JO ont voulu faire la promotion de la marche à pied, qui est l'activité physique la plus facile d'accès pour le grand public. 2. Il porte le fameux balisage blanc et rouge. Bien qu'il se situe dans un environnement urbain, le GR75 est balisé comme tous les autres sentiers de grande randonnée en France. Il ne déroge pas à la règle et porte un balisage composé de 2 traits horizontaux, blanc et rouge. Au départ de la Géode dans le parc de la Villette, il suffit de suivre les fameuses balises blanches et rouges pour retrouver son chemin. Faire le tour de Paris à pied n'a jamais été aussi simple. 3. Il forme une boucle de 50 km. Le GR75 forme une boucle de 50 km qui suit la ceinture verte de la capitale et traverse les 9 arrondissements périphériques de Paris. Ce parcours, qui longe le périphérique, les maréchaux, c'est-à-dire les anciennes fortifications de la ville, et la petite ceinture ferroviaire, peut se pratiquer dans les deux sens. Seuls les randonneurs les plus aguerris peuvent le parcourir d'une traite, mais que les autres se rassurent, ce GR est composé de 13 tronçons de 4 km reliant des bouches du métro parisien. Il est donc très facile de n'en suivre qu'une partie et de rentrer en métro. Ce sentier est accessible à tous, d'autant plus qu'il est complètement plat. Il est inutile de s'équiper de chaussures de marche pour l'arpenter, de bonnes baskets suffisent. Le GR 2024 permet également de rejoindre les autres sentiers de grande randonnée qui traversent Paris. GR1, GR2, GR22, GR14, GR14A et GR 600-155. 4. Il permet de découvrir différents quartiers et monuments. Contrairement à ce que l'on pourrait craindre, ce sentier de grande randonnée parisien ne traverse pas exclusivement des paysages urbains. Bien au contraire, il passe par pas moins de 70 espaces verts, dont le parc de la Villette, le parc de Bercy, le parc Kellermann, le parc André Citroën, le parc Martin Luther King, le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, la forêt linéaire du 20e arrondissement. Le GR75 permet donc de se mettre au vert le temps d'une balade, tout en admirant les différents quartiers de la capitale et certains de ses grands monuments. Au final, cette randonnée est plus dépaysante et surprenante qu'il n'y paraît de prime abord. Au fil de cette randonnée, vous pourrez notamment apercevoir la boule à facettes de la Géode, l'architecture art déco du palais de la Porte Dorée et la bibliothèque François Mitterrand, qui se dresse tel un livre ouvert sur la rive gauche de la Seine. 5. Il longe de hauts lieux du sport parisien. La boucle du GR75 a pour particularité de longer de grands centres sportifs parisiens, comme le Parc des Princes et le Stade Charletti. Ce sentier de grande randonnée créé en vue des Jeux de Paris 2024 permet également de découvrir des sites olympiques des précédentes éditions de 1900 et 1924, la piscine Georges Valeret, le vélodrome de la Cipale, le Trinquet, un ancien terrain de pelote basque, les pelouses d'Auteuil.